Hi les samouraïs, salut les samouraïs, c'est Justo de 129 sur la chaîne Justo de 129 Japon. Abonnez-vous sur toutes nos plateformes et pour ne rien rater, cette fois-ci, je vous montre encore une pépite. Alors, je vous amène dans la ville emblématique de jeans au Japon. Ça s'appelle Okayama et je suis allé dans l'une des plus grandes maisons de jeans. Voilà, usine de fabrication de jeans et musée. Ça s'appelle, voilà, Petit Smith Jeans Museum and Village. Donc, c'est le village et musée de jeans Petit Smith. Ça a été créé depuis 1962 et c'est le premier musée de jeans au Japon. Et vous avez vu, j'ai montré l'entrée, vous avez vu la décoration avec les jeans et tout ça. Et vous avez vu, voilà, vous voyez sur ce sac-là, c'est écrit Made in Japan, c'est fait au Japon. Vous voyez, c'est la boutique, et il y a l'atelier à côté, et voilà, il y a les machines, etc. et tout ça. Et la particularité de cette marque, c'est que vous avez la possibilité de fabriquer votre propre jean sur place. Voilà. Et il faut dire que cette zone-là, il y a beaucoup d'autres boutiques de jeans et ateliers de jeans et tout. Mais celui-ci que je suis en train de vous montrer maintenant, c'est le plus populaire. Et c'est également un lieu touristique où tu peux voir, voilà, comment est-ce que les jeans se fabriquent, voilà, à partir du filage jusqu'à la finition. Et tu peux le faire toi-même pour toi. Vous voyez les messieurs à côté là, et vous voyez les machines et tout ça. Ils sont en train de fabriquer leur propre jeans. Donc les points clés de cet endroit, c'est que c'est un musée de jeans. Voilà, et vous pouvez découvrir l'histoire des jeans, etc., comment ça se fait. Et il y a l'atelier de fabrication de jeans. Et en même temps, il y a la boutique pour vendre les jeans. Et donc, je pense que c'est un excellent endroit et on peut copier cette idée et faire la même chez nous. Par exemple, au Bénin, par exemple, voilà, et quelqu'un peut créer son usine de jeans, son atelier de jeans, fabriquer ses jeans. Et ce qu'il peut ajouter, c'est que demander aux clients, s'ils veulent bien sûr, de fabriquer leur propre jeans sur place. C'est-à-dire, c'est une personnalisation du produit. Vous voyez par exemple ce jean là, c'est souvent porté par un comédien japonais très populaire qui anime l'une des émissions les plus suivies du Japon actuellement. Ils ont mis sa photo à côté, il a porté l'habit, tout ça. C'est ça qu'il porte tout le temps pour faire l'émission et c'est très populaire au Japon. Voilà, donc j'étais en train de dire que dans votre atelier de jeans par exemple, vous pouvez utiliser cette idée là en permettant aux clients de personnaliser leur jean sur place. Et ce serait super, ce serait un nouveau produit. Donc l'idée, vous me connaissez tout le temps, je donne les idées, ce qu'on n'a pas encore. Vous voyez par exemple la chaise que je viens de montrer là, ils ont utilisé des restes de jeans, voilà, des jeans coupés, les restes après utilisation, ils ont utilisé pour faire une couverture de cette chaise là. Donc ce sont des idées que vous pouvez essayer de copier, d'utiliser. Vous voyez des habits, voilà, des jackets, des pantalons, des shorts, peu importe, et vous pouvez le fabriquer vous-même sur place. C'est la particularité et c'est ce que je voudrais que vous gardez à l'esprit ici, que vous essayez de copier tous ceux qui ont des usines de jeans, etc. Ou s'il n'y en a pas encore, vous pouvez créer. Et c'est un truc qui va très bien marcher. Et ça marche par exemple au Japon depuis des décennies. Et donc je pense que tous les amoureux de jeans vont aimer par exemple choisir leur propre bouton, rivet, patch et tout pour fabriquer leur propre jeans. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous. C'était Justo 229 sur la chaîne Justo 229 Japon. Bye for now.